Et salut à toi YouTube, bienvenue dans cette VOD Twitch. On est le dimanche c'est dimanche chill. Et dimanche, hop là, 19 février, l'après-midi. Le dimanche on joue en après-midi jusqu'à 20h. Et aujourd'hui, on va jouer à Warlander. Voilà, alors c'est un petit jeu sympa qu'on a découvert il y a environ une semaine avec Morpheus. On y a joué un petit peu déjà. Et on va continuer à y jouer. Alors c'est un jeu qui se joue, voilà ma team, comme ça qu'on dit, mon deck. Ouais, mon deck, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Pour l'instant, nos personnages, nos chevaliers, sont pas encore très bien stuff. Donc on peut stuff chacun de ces personnages. Et on peut partir avec jusqu'à 5 personnes dans son deck au maximum. Alors on peut payer je crois pour rajouter des slots dans son pool de personnages. Et quand on lance une game, en fait on la lance avec un deck qu'on a défini. Donc là moi j'en ai défini qu'un seul. J'ai un warrior level 1. On est toujours obligé d'avoir un warrior level 1, donc il n'a aucune étoile. Pas forcément un warrior, pardon, mais on est toujours obligé d'avoir un combattant qui a au moins 0 étoile pour pouvoir commencer la partie. Et là dedans j'ai mis aussi un cléric et un... Ça c'est les 3 classes qu'on a dans le jeu, warrior, cléric et mage. Et ensuite, quand on joue suffisamment une classe, on peut développer cette classe et débloquer des nouveaux rangs, des nouveaux équipements, des nouvelles compétences, etc. Là, par exemple, j'ai mis 3 warriors parce que c'est celui que je joue le plus. Et donc, le premier, par exemple, il peut avoir des équipements, et donc ces équipements vont lui coûter des CP qui sont au-dessus. Et lui, puisqu'il est Squire, donc c'est le rang 1, puisqu'il n'y a qu'une seule étoile, il peut porter des équipements qui vont jusqu'à 400 de CP. Et donc, il y a des choses qu'il ne peut pas porter, comme par exemple, là, si je mets une attaque, voilà, celle-là, par exemple, bon, entre autres, celle-là, il pourrait la porter, parce que donc elle coûte, vous voyez, en haut, il y a marqué Prestige 130, donc en dessous du nom, il y a marqué Longsword 130. Donc ça veut dire que ça dépense 130 CP, ça utilise 130 CP, alors que son épée rare, qui est bleue, elle lui en coûte 90. Et donc l'idée, ça va être de faire c'est un MOBA, en fait, le jeu, en 20 contre 20, gigantesque. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va respawn, on va pouvoir se TP ou respawn pendant la partie. Et à chaque fois qu'on va respawn, en fonction de notre résultat dans la game, on va pouvoir aller chercher n'importe quel personnage qui est du niveau qu'on a pu atteindre dans la game. Donc par exemple, si dans la game j'ai réussi à faire suffisamment de kills, etc. pour avoir 2 étoiles, et ben je pourrais aller chercher l'intégralité de mes personnages, puisque mon personnage maximum vaut 2 étoiles. Mais par contre, dès qu'on commence, ben on a 0 étoile, parce qu'on n'a encore rien fait. Et donc on ne peut commencer qu'avec un personnage qui n'a pas d'étoile. Donc il est soit un warrior, soit un cléric, soit un mage. Et etc. Donc on peut faire un deck full cléric si on veut, full mage, ou alors warrior, voilà. On peut faire un petit peu comme on veut. Et c'est assez sympa ce système parce que ça permet de... Oh salut Morpheus. Et ben ça va très bien, merci beaucoup. Ça va très très bien. L'idée, c'est assez sympa puisque ça nous permet de pouvoir faire un build, par exemple, un petit peu défensif. Et donc, quand on est un petit peu acculé pendant la game, on va pouvoir se TP dans notre base. Et pendant qu'on se TP, on va changer de personnage et prendre un build un peu plus défensif. Et du coup, on va pouvoir défendre peut-être un petit peu mieux la base. Et puis si on a un build un peu agressif, quand on veut push et qu'on veut se TP vers des lignes assez avancées, et ben on va pouvoir... prendre un build un peu plus offensif, etc. Donc on a le mage qui est à distance, on a le warrior qui est au corps à corps. On peut avoir des builds aussi qui sont spéciaux avec des bonus par exemple de coups critiques ou des bonus de dégâts sur certaines classes. Donc par exemple un warrior qui peut avoir une épée plus 20% de dégâts sur les mages. Et donc ça permet comme ça d'essayer de s'adapter un peu en direct à la méta en face. Et j'aime bien le système, c'est assez marrant. Donc on va commencer. D'ailleurs, Morpheus, si tu veux rejoindre, y a pas de souci. Je sais que la dernière fois on avait joué ensemble. Donc là, on a sélectionné notre deck. Donc moi j'en ai qu'un, donc c'est allé assez rapidement pour le sélectionner.
Et après on a, voilà, on peut faire une attaque sautée. On peut casser les défenses ennemies. On peut, ça c'est un skill, donc on peut se cacher derrière le bouclier pour pouvoir tirer en même temps. Après on a une arme à distance effectivement. Je me suis inscrit au challenge. Ah, trop cool, sympa. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Legacy. Ah, cool. Et donc là, on va pouvoir se porter volontaire pour être soit dans l'équipe d'attaque. Donc là, c'était l'équipe de défense. Maintenant, c'est une équipe d'attaque, puisque donc on a choisi la formule équilibrée au début. Équilibrée, ça veut dire que sur les 5 teams de 5, on va avoir 2 teams d'attaque, 2 teams de def et une team un peu support qui va venir... Voilà, moi j'aime bien être en défense, donc ça me correspond bien. Et donc ça se joue à 20 contre 20, donc 5 teams de 4, pardon. Alors vous allez voir, c'est un petit peu comme la majorité des MOBA. On a 3 lanes, donc 3 lignes qui vont faire le lien entre notre base et la base ennemie. Et donc après, sur ces lignes, il va y avoir des tours, comme dans un petit peu tous les MOBA, dans LoL, dans Smite, dans Dota 2, dans tous les MOBA. Il y a un petit peu ce système. Là, la petite différence, c'est que c'est pas une map qui est carrée, c'est une map qui est assez longue. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'attaques avec beaucoup de distance. Il y a des grosses arbalètes qu'on peut prendre, des canons, etc. Là, on me propose donc de commencer avec le personnage que je veux. Je peux en choisir que 3. Vous voyez, je peux pas sélectionner ceux-là parce que pour l'instant, c'est le début de la partie. Donc je vais sélectionner mon... Là, il y a des cris de guerre au début. Les cris de guerre, ça permet d'augmenter les HP, ça permet d'augmenter tout ça. Et donc là, on est parti dans la base. Alors ça se joue à la manette. Ça peut jouer au clavier aussi. Hein. Là, on va construire donc les défenses. En tant que team défensive, c'est ce qu'on nous attend. Ouais, c'est vrai que les chants, comme tu dis Morpheus, ouais, c'est vrai que les chants c'est assez fou. C'est assez sympa, ouais. Et donc après, les ennemis peuvent tirer sur nos défenses là, donc l'artillerie de défense, pour les abîmer. Et nous, notre but, ça va être de les réparer, de les utiliser, de les réparer pour les repousser. Et voilà, donc ça va se jouer un petit peu avec ça. On peut construire aussi des armes de siège pour attaquer la base ennemie. Alors là, est-ce que tout est construit? Il semblerait que oui. Que tout soit construit. Oui, ok. Hop là. Il y a assez peu de dégâts de chute. Hein. Donc avec... Alors comme vous pouvez le voir, je suis assez... je suis pas très bon. Aïe. Donc là on a pris la première tour. Par contre vous pouvez voir sur la minimap en haut à droite que la tour G elle est encore neutre. Et donc là l'idée c'est que vu que les bleus s'avancent, donc les ennemis s'avancent vers nous, l'idée ce serait de se mettre déjà en position défensive.
de façon à pouvoir défendre quand ils vont arriver. Voilà, on va se mettre par là. Ah oui, ils ont commencé déjà, vous voyez, à attaquer nos... Voilà, comme ça. Donc là, l'idée, c'est de monter dedans. Ah oui, ils ont ça, là. On va les réparer. Ok. Donc là, vous voyez en bas, avec ce que j'ai fait... Ah zut, j'ai pas réussi à la réparer, attends. Et donc elles vont respawn, mais dans assez longtemps, en réalité. Et vous voyez donc en bas, il y a écrit donc il y a 320. 320 c'est le nombre d'HP que j'ai. Et ensuite il y a le cercle avec les 2 étoiles. Et donc ça veut dire que maintenant je peux me TP. Donc par exemple je vais me TP ici. Et là je vais pouvoir choisir le guerrier que je veux. Donc je vais choisir celui qui a 2 étoiles. Voilà. Et donc là j'ai pu prendre le guerrier le plus puissant de mon deck. Et ensuite me TP pour pouvoir être un petit peu plus devant au combat, quoi. Alors normalement c'est pas trop mon rôle de faire ça. Aïe, je me suis fait défoncer. Je me suis fait défoncer. Et il va falloir que... Donc là quand je vais me TP, donc il y a un cooldown pour déployer ses troupes. Donc là par exemple si je veux me mettre, je vais me mettre par exemple ici. Donc là vous voyez, il me reste encore 2 minutes avant de pouvoir déployer le guerrier le plus puissant. Donc il faudrait que j'aille plutôt par là-bas. Pour défendre. On va rester par là. Aïe 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 aïe. Je brûle, je brûle. Donc les clérics peuvent être soigneurs. Voilà, là par exemple il m'a soigné. Ça fait du bien. Ça c'est pas mal, mais après, voilà. Ah il m'a tué. Je crois que j'ai un saut, je sais plus comment je peux l'utiliser. Donc on a 4 attaques spéciales entre guillemets, 4 pouvoirs. Et en fait ces pouvoirs on peut les utiliser. Donc c'est 2 par arme si je me souviens bien. Voilà, ça c'en est un. Voilà, ça c'est le deuxième. Donc c'est avec les gâchettes. Ok. Voilà, après on a des idoles de cataclysme. Donc ça c'est des... En gros c'est une tempête de sable, une pluie de météorites, des choses comme ça. Et en fait c'est un truc à aller prendre sur la map. Donc ça va être par exemple un petit peu comme le Nashor quoi. C'est un truc un peu neutral et que les équipes doivent un peu rusher le truc pour aller le prendre. Et l'équipe qui le prend, bah, elle va être... le cataclysme va être de son côté. Donc ça va être par exemple une tempête de sable. Si c'est notre équipe qui la prend, la tempête de sable, elle va aller... elle va se diriger vers le camp adverse au lieu de se diriger vers le nôtre. Et là je suis pas mauvais mais bon ça suffit pas quoi. Waouh, ce que je me prends. Oh, c'est un délire. Il a fait quoi? Il a mis son bouclier? C'est un truc de fou hein. Ok. Il y en a un là-bas. Ah, là il y en a un aussi.
Ouais, c'est ça, il met son bouclier en protection. Là, je me fais attaquer par le bas. Ennemi si tu jouais. Oui, ouais. Les armes de siège, ça fait assez mal. Aïe. Ah oui, il était juste à côté, j'ai pas vu. Je ne l'avais pas vu. Là maintenant on peut reprendre notre chevalier qui est assez haut niveau. On va regarder un peu la map, on en est où? Ah ok, on a bien avancé quand même. C'est juste qu'il faut pas mal défendre. Ok. Et ben écoute, on va défendre. Visiblement on est en train de se prendre une tempête de sable. Ok, la tempête de sable elle est passée. C'est assez difficile à manier les joysticks. Je trouve que la prise en main est pas super. Des fois c'est trop sensible, des fois ça l'est pas du tout assez. Et ça je pense que c'est un peu le problème de tous les FPS à la manette. Hein. Parce que là c'est la partie un peu FPS qui est douteuse quoi. Dès qu'on repasse un peu en mode corps à corps, combat et tout, ça va. Mais c'est vrai que là j'aurais pu prendre peut-être le mage pour vous montrer et puis aussi pour et puis aussi pour pouvoir attaquer à distance. Wow. Il a beaucoup plus de HP et de force que nous. Donc vous voyez en fait le stuff ça sert énormément. On est à la limite avec un MMO puisqu'en fait on va pouvoir se stuff entre les parties. Aïe, aïe. Ah oui d'accord il s'est... Aïe aïe. Il a regagné pas mal de vie, c'est heal. Donc là il va falloir défendre notre base. Pour l'instant j'ai l'impression qu'on rush bien de notre côté mais ouais on est encore au début de leur base, eux ils sont déjà dans la nôtre. Donc c'est pas évident. Waouh, j'ai rien compris là. Je me suis fait atomiser. Atomisé. Ça marche. Et ben écoute, merci d'être passé en tout cas, Onak, Morpheus, merci. C'est sympa. Toujours un plaisir. Je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit dans les tonneaux là. Est-ce qu'on peut... est-ce que ça servirait de... Visiblement je suis pas très fort en combat. En PVP donc peut-être que ça peut aider mon équipe un petit peu plus. Bon, il y a beaucoup de gens, on les voit arriver en bas à droite là. En bas à gauche pardon. Est-ce qu'on peut en attaquer pas mal?
Waouh, qu'est-ce que c'est qu'ici? Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? J'ai même pas compris ce qui s'était passé. Ah mais là ils sont tous... Donc là ça s'appelle pas le Nexus, ça s'appelle le cœur de la cité, de la forteresse ou quelque chose comme ça. Et donc l'idée c'est d'arriver à détruire le cœur adverse quoi. Voilà, comme ça. Comme ça, comme ça. Alors, c'est la fin de la partie. En tout, on a gagné 4100 de valeur. Et ensuite, on reçoit des loots qui sont au hasard. Donc là, par exemple, c'est un casque qui n'est pas rare, qui est tout à fait classique. Des genouillères. Ça, c'est un sort, en fait, qui passe du level 2 au level 3. Rocket Punch. Ah oui, ça, c'est un coup de poing, un giga coup de poing. Et ensuite, donc, on gagne de la monnaie du jeu. Donc, on gagne. Donc, c'est l'argenté, là, le silver. Et ensuite, il y a un shop où on peut acheter des nouveaux. Avec la monnaie du jeu, donc non payante, hein, qui est gratuite et qu'on reçoit à la fin de chaque game. Donc là, on en a 1080, c'est en haut. Ah bah d'ailleurs, c'est en haut à droite et c'est un petit peu caché par l'overlay de stream. Mais en gros, donc c'est celle qui est argentée et celle qui est argentée, elle est gratuite dans le jeu. Après, celle qui est gold, c'est la microtransaction, donc c'est celle qu'on récupère en mettant de l'argent dans le jeu. Et donc là, on peut après acheter donc une arbalète épique, etc., des choses comme ça. Et quand on fait ça, en fait, on n'a pas les stats, on connaît pas les perks, donc c'est-à-dire les modificateurs qu'on aura sur notre arbalète. Ça va être random. Et donc après, on peut changer les perks un petit peu comme dans PoE, si vous avez une Chaos Orb ou quelque chose comme ça. On peut en fait changer les perks, donc les modificateurs en fait qui arrivent. Donc là, par exemple, le perk c'est cancel. Voilà. Donc là, c'est Vengeance Blade. Take damage to gain attack buff. Voilà. À chaque fois qu'on prend des dommages, on gagne un bonus de dégâts. Et voilà. Donc là, si on peut... Alors peut-être que là, maintenant, j'ai pris des genouillères, je crois. Donc voilà, on peut peut-être équiper... On peut peut-être équiper voilà, des genouillères. Ce qui nous donne un peu plus de... Donc quand vous voyez la petite coche comme ça ici, ça veut dire que c'est déjà équipé, mais c'est pas sur lui. Et quand c'est écrit en orange, ça veut dire que c'est équipé et c'est ce personnage qui l'a. Donc là, par exemple, celui-là, c'est un autre warrior dans mon deck qui l'a. Et donc chaque équipement, je peux le donner à qu'un seul personnage en même temps. Et alors, c'était quoi le truc que j'avais eu là? J'ai eu un, un talent qui est légendaire, enfin qui est en tout cas orange. Où est-ce qu'il va? Je ne saurais pas vous dire. Donc là, si... c'était pas une émote quand même, je pense pas. Non, non. Alors, pour se balader dans les menus, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire avec clavier souris. Et pour jouer, en fait, peut-être aussi. Hein. Oui, avec lui, typiquement, on a eu un super... avec le mage, par exemple. Donc ça, si je mets le mage... Voilà, vous voyez, le mage, en fait, il est à fond. Et je peux pas l'augmenter, quoi. Parce que là, il porte le maximum en CP. Et on pourrait essayer de level up. Donc là, d'acquérir le titre de apprenti avec une étoile. Et quand on va débloquer le titre d'apprenti, ça va passer de 250 CP à 400 de CP. Et là, pour l'instant, donc on est à 2900 d'expérience gagnée avec ce personnage. Et pour passer la première étoile, il y a écrit donc 6000 d'expérience. Et donc là, on en est à peu près à la moitié. Et ça nous permettrait de pouvoir équiper
des trucs un petit peu plus haut level, comme par exemple un anneau légendaire, ou des choses comme ça, quoi. Bon, j'ai à peu près expliqué. Et après, on a des quêtes aussi. Donc, sur le côté du menu, dans le lobby, à droite, on peut voir qu'il y a des quêtes. Donc, c'est en gros, on vous demande de faire des choses qui sont disponibles dans le jeu. Donc, par exemple, faire des émotes, aller sauver quelqu'un. Donc là, mon attaque, ouais, c'est ça. Ça, c'était la première attaque. Et ça, c'est la deuxième attaque que j'ai avec ce guerrier de niveau 1. Et là, quand on attaque avec donc les deux gâchettes, ça nous permet de casser la défense adverse. Et donc on a des quêtes, et ces quêtes, elles vont nous donner, je sais pas si elles nous donnent des items, mais en tout cas elles nous donnent de la monnaie en jeu. On va prendre Balanced, hein, je pense, c'est ce qu'on prend en général. Et donc vous voyez, on peut prendre une formation plutôt offensive, avec 3 attaques, 1 défense et une support. Ou alors un truc défensif avec 3 défenses, un seul d'attaque et un support. Et donc en général c'est plutôt l'équilibré avec 2-2. Ah, ça va être pour nous. On va être la team d'attaque. Alors on va commencer peut-être justement avec le mage. Pour pouvoir... hey, pour pouvoir le faire un peu XP. Et là-bas je pense. On va aller en face. Voilà. Vous avez vu déjà l'attaque de base du mage, c'est des espèces de petites mitraillettes. C'est assez rigolo parce qu'il tire avec les doigts, en fait. Il a les doigts en forme de pistolet comme ça. Comme quand on est enfant, quoi. Et il va tirer des petits éclairs piou, 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 avec ses doigts, donc c'est assez rigolo. Oula. Il est tombé dans le vide. Ah oui d'accord, ça c'est mon attaque. Ok. On a pris cette tour, ça c'est pas mal. Et là on est aux portes de la défense adverse. Ouais. Là on est pas mal. Aïe aïe aïe. Caveau il m'a bien eu. Il a beaucoup mieux géré son mage que moi. On a pas mal avancé, donc ça c'est plutôt bien. On peut peut-être essayer d'aller en bas pour aller récupérer un petit peu plus de tours. Mais bon, pour l'instant on est pas mal ici. Donc l'idée c'est aussi de voir un petit peu où est son équipe pour pouvoir avoir une plus grande force de frappe à plusieurs.
Oh là là. Ah, je crois que c'est terminé pour moi. J'avais glitch dans la falaise, mais... Voilà. Superbe. Ok, on va aller en F. Il y a lui aussi là. Wouah. Oh, c'est un truc de malade ça. Waouh, trop cool. Le système des sorts à plusieurs, c'est assez sympa aussi. Alors là, il faudrait construire une arme de siège. Ce serait l'idéal pour... Ouais, j'ai pu faire mon éclair là sur la personne qui était là, donc ça c'est cool. Est-ce qu'il y a des personnes à sauver? J'ai une quête pour... où je dois réanimer quelqu'un, donc ça peut être bien. Ah, là-bas il y en avait une, mais juste en face de moi au moment où je suis décédé. Alors bon, je veux bien vous croire, ça va pas être quelque chose d'exceptionnel puisque je suis pas un joueur exceptionnel. Je sais pas si c'est le jeu qui fait ça ou ou si c'est de base, mais alors là on est un peu tout seul. Aïe aïe. Ouais. Ah bah vous voyez, donc là c'est Kevo pardon. Et Kevo tout à l'heure c'est celui qui m'avait tué en étant mage. Et donc lui, dans son deck il a également plusieurs personnages avec des attaques à distance en étant mage, des attaques au corps à corps en étant guerrier, etc. quoi. Donc vous voyez c'est sympa. Donc on va peut-être prendre lui. Lui c'est plutôt un tank. Aïe aïe aïe. J'ai pas pu prendre les deux. Non. Est-ce qu'on repasse par là-bas alors? Peut-être hein. On va jouer un petit peu le mage pour voir si on peut le up de niveau. Ah, pour l'instant on gagne pas beaucoup d'expérience puisqu'on fait pas, on est seulement première étoile. Alors que ça fait quelques minutes quand même qu'on joue. Alors dans ce jeu on peut perdre avec le temps. On peut avoir une draw. En fait la game a une limite de temps maximale. Et donc là si je fais ça... On peut le tuer, ouais. Ok. Ah. Ah, j'ai... j'ai quand même envoyé mon éclair, donc ça a quand même tué des gens. Est-ce qu'on revient? Ou peut-être on va aller en défense? On va se mettre en E pour aller en défense. Ouais, je crois que la défense, on en a besoin un peu. C'est l'impression que ça donne. Hein. Non, là, ils sont pas encore ici.
Ouais, c'est ça, hein, les ennemis. Ah non, peut-être aussi par là-bas. Ouais, c'est ça, par là, j'ai l'impression qu'il y en a aussi quelques-uns. On va monter là-dedans. Et on va essayer de défendre notre base. En appuyant sur la gâchette. Quand on voit les ennemis. Ouais. Alors là, j'ai rien fait. C'était pas terrible. Alors j'espère que c'est pas trop gerbotron à regarder. Parce que bon, je sais pas du tout comment ça rend en stream. J'ai pas trop d'idées, j'avoue. Waouh. Ah, je me suis pris un javelot de glace là, il m'a défoncé. Waouh. Bah, ça a l'air vraiment très très puissant comme truc. On va retourner ici. On va retourner ici et puis on va voir... Waouh, waouh, la pluie de feu. Est-ce qu'on peut réanimer notre coéquipier? Voilà. Aïe. Je me fais vraiment déchirer. Le mec n'a pas de vie. Oh. Aïe. Je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. Non mais c'est toujours lui, Berg. Non mais Berg, c'est un délire. Il tue des gens. J'avoue, glace là, ça tue d'un seul coup quoi. C'est un truc de fou. Ok. Est-ce qu'on va réussir à détruire cette arme de siège qui s'apprête à rentrer chez nous? Il faudrait, hein. I'm a Batman. Waouh, waouh. Waouh. C'est la guerre. J'ai l'impression que c'est la guerre. J'ai l'impression qu'on se fait éclater. Un petit tour vers la minimap. Ouais, c'est ça, ouais, on se fait éclater. Confirmation est faite. Alors là, si je veux faire un... Est-ce que je peux mettre un éclair là-dessus? Non. Ah oui d'accord, ça me téléporte, ok. Alors je connais pas encore bien tous les sorts. On se prend une tempête de sable juste après la pluie de météorites. C'est pas l'idéal en vrai. Pas terrible en vrai. Est-ce qu'on peut réparer? Non, il n'y a rien à réparer là. Est-ce que Berg il est toujours là ou... Ah ouais, c'est lui.
Donc là vous voyez 1 minute remaining, donc ça veut dire qu'il reste plus que 1 minute pour gagner. Et ensuite ça va se jouer avec le nombre de tours qu'on a et éventuellement le pourcentage du cœur de notre base qui a été détruit. Donc si si la team bleue a réussi à commencer à endommager notre cœur alors que nous on n'a pas réussi, bah c'est la team bleue qui va gagner. Même si on aurait pu comeback, etc. Puisque en gros ça se joue au temps et il faut arrêter là. Wow, c'est quoi ce robot gigantesque? Time up. Là, je pense que c'est une... Ah non, je pensais que c'était une défaite. Bah vous voyez, c'est une égalité, donc draw. Donc on a gagné des épaulettes. Une épée longue. Crow, je sais pas vraiment ce que c'est. Je crois que c'est une attaque de corbeau. Burst crossbow, ok. Barrière, qui monte au level 2. Ok. Après ça, je sais pas exactement ce que c'est. Season... Ouais, je connais pas trop tout ça. Alors là, maintenant, on peut aller ici. Beginner Quest Complete Reward. Ah, voilà, ok. Grandmaster Contract. Archbishop Contract. Je ne sais pas ce que c'est. Et Magus Contract. Ok. Et donc là, il faudrait déployer un tier 4 caractère. Donc là, nous, on en est au tier 2, donc c'est pas tout de suite. Join a team skill, bah ça c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, donc c'est quand on doit faire un pouvoir à plusieurs. Push a battery ram au siege tower, donc ça c'est ce qu'on avait vu, c'est les attaques de siège, les armes de siège. Donc la plus difficile ça va être de déployer quelque chose de niveau 4. Et alors là, qu'est-ce que c'est comme item qu'on vient de débloquer, puisque donc on a des... alors c'était quoi? Comment ça s'appelait déjà? Un contract, ouais c'est ça. Et alors c'est quoi les contracts? Ça je ne sais pas ce que c'est. Beastplate, d'accord. Et alors après, à quoi ça sert? Comment ça se passe, etc. Ah d'accord, Grand Master... Ok. Ah ok, donc on a des personnes en plus. Grand Master. Cooldown, 60 secondes, ok. Ah, contract. Ah ok, parce qu'en gros, donc on a gagné 10 fois. Ça, j'imagine que c'est pour débloquer peut-être un mage, je sais pas trop. Comment ça se passe? Donc on peut peut-être le sortir 10 fois. Ah oui, d'accord, et on peut pas le modifier en fait. Ok, ok, c'est un truc de base qui vient. Ok, d'accord, je comprends. Je pense avoir compris. Je pense que c'est des personnages temporaires qu'on peut appeler seulement 10 fois maximum. Et qui vont être disponibles seulement 10 fois. Donc on va aller jouer. Hop, on va faire ça. Bah, toujours équilibré. Hein. C'est assez sympa en équilibré, je pense. Ouais, moi je suis chaud. Hein. Donc on est en défense. Et c'est parti. Je suis pas très très bon encore au jeu et je pense que c'est plus facile d'être en défense. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'aime bien être en défense parce que pour apprendre un peu le jeu, etc. Je pense que c'est plus facile et puis ça c'est plus efficace aussi pour aider son équipe. Parce que si on est envoyé au front et qu'on n'est pas très bon pour jouer, qu'on n'est pas très bon au jeu, bah, forcément l'équipe va pas attaquer grand chose. Alors qu'en défense au final on a toute la partie où il faut fabriquer les armes de défense, etc. Il faut être un peu mobile. Et ça, je pense que c'est assez sympa. Ah, c'est marrant, ces cris là. Il faudrait qu'on aille prendre la tour à droite. Ouais, par là, voilà. Très bien.
Là-dessus, il y a des... J'imagine que oui, hein, des armes de défense. J'imagine que oui. Ouais, donc il y a déjà un seau d'huile bouillante. Donc ça, c'est de l'huile... je crois que c'est même de l'huile en feu. De l'huile incendiaire, en gros, qu'il y a dans le seau. Et qu'on peut jeter sur des ennemis qui sont en train d'essayer de taper notre porte. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, c'est le même bouton hein, pour tirer et pour construire de la défense. Alors il y a un système, comme vous pouvez le voir, quand on construit en fait, où il faut rester un peu dans le rond. Et notre marteau se désaxe du rond. Et il faut arriver à rester dedans, et c'est pas facile. Et en plus c'est pas ultra marrant. Enfin c'est pas... La mécanique est pas folle en vrai je trouve. Je trouve la mécanique pas folle. Là il faut aller au nord. On est en train de se faire attaquer vénère. Ah ouais d'accord, ils ont commencé à mettre des échelles et tout pour monter dans notre forteresse. Ça sent pas bon. Il faut aller défendre, j'ai terminé de faire cette arbalète. Et ensuite on va aller là-bas. Ouais, ils sont là-bas, ok. On le voit sur la minimap, hein. Bien toujours être attentif à la minimap. Aïe. Aïe. Waouh. On va rester là-dessus, on va essayer de up un petit peu notre mage. L'idée serait d'arriver aussi à... Voilà, donc on peut continuer à la construire quand quelqu'un l'utilise. Voilà. Tchac tchac tchac. Ouais, donc l'idée ce serait un petit peu de upper le mage pour qu'on puisse se servir de tout ce qu'on a débloqué. Parce qu'on a débloqué quelques stuff légendaires, donc ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir l'utiliser. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir les utiliser. On est beaucoup trop loin, ça ne rime à rien. Ok. Il y a encore un autre truc à construire. Ah, un autre truc qui vient de casser. Donc là l'idée ce serait d'arriver à... Ok. Aïe! Non, ça va. Il m'a pas touché. Ah, ça va, j'ai fait. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! Là, cette fois-ci. Il m'a bien touché, le bougre.
Est-ce qu'on va là? On va en C, ouais, on peut aller en C en vrai. Waouh! Aïe! Ah, je peux rien faire. Hein. Corps à corps, vraiment, je peux rien faire. Mais j'ai l'impression que guerrier, quand t'arrives au corps à corps, c'est pas mal. Surtout qu'il y a des armes spéciales tueurs de mages. Et j'ai l'impression que c'est pas mal. C'est un bon counter. Et ça m'étonnerait pas trop que. Ça m'étonnerait pas trop que qu'ils aient fait donc 3 classes qui sont un petit peu en mode. Comme on dit souvent, donc pierre, feuille, ciseaux. Avec toujours une classe qui est toujours un peu le contre-pied d'une autre. Et ça m'étonnerait pas trop que. Waouh, bien joué le robot. Bien joué. Hein. C'est le robot qui a fait ça? Je sais pas. Peut-être c'est un éclair que je me suis pris. Ouais, c'était un éclair, je crois. 3 secondes avant redéploiement. Oui. Waouh. Waouh. Il faut aller protéger notre. Waouh. Alors là, si on regarde un petit peu la minimap, on en est où? Nous, on n'est pas du tout chez eux, c'est eux qui sont chez nous. Bon bah écoutez, on est en train de proposer en stream un joli 0-3. D'habitude, c'était plutôt even. J'avais fait quoi 4-5 games, je pense, avant. Et j'avais l'impression que c'était plutôt partagé. Les rares games, enfin les quelques games que j'avais perdus, c'était quand j'étais en attaque. Et là, en défense, j'en perds aussi, donc on se dit que finalement, on n'est pas si bon que ça. Hein. On est même plutôt bien nul. Ça, c'est possible. C'est clairement possible. Aïe. Dommage. Oh. Oh. Alors, on gagne quoi? Des gants. Ok, un accélérateur. Un cover shot qui passe au niveau quoi? Je sais pas, je comprends pas tout. Ok, très bien. Moins 3, ok. Et là, on gagne 2002. Donc normalement, voilà, title obtained. Ok, donc maintenant, le mage, il passe au niveau 2. Ok, super. On va aller justement. Donc ça va être un petit peu la partie. On va passer à une partie un petit peu plus. J'allais dire RPG, peut-être pas, je sais pas, mais deck building peut-être. Donc là maintenant, on va aller dans notre deck et on va dire que on va enlever. Oh là là, je comprends rien à ce que je fais. Create a character. On peut pas. Ou alors on delete. Ouais, ok. On va d'abord le déséquiper avant de le delete parce que j'ai peur que sinon on ait des surprises. Là, je crois qu'elle est toute déséquipée. Ah non, mais peut-être qu'on peut faire un autre deck en fait. Oui, c'est ça. Deck. Ok, 2. Voilà. On va mettre le 1. Le 2. 3, ouais. Et là, on va mettre un mage numéro 1. Donc là, peut-être qu'on peut créer un autre... Ah, on peut mettre 6... Ah non, 5, ouais. Donc là, est-ce que je peux créer un nouveau... character slot?
Ah, il faudrait que je sélectionne ça dans mon deck? Ah, je comprends pas tout en vrai. Si je supprime celui-là et que je mets celui-là à la place. Et ensuite, là, je vais faire un nouveau personnage. Create a character. Pourquoi je peux pas? Ah, il faut que je delete celui-là d'abord. Ok, create a character. Un mage. Ah oui, d'accord, il faut le créer depuis le début. Donc il y a pas mal de... Il y a un peu de personnalisation. Il n'y a pas mal de personnalisation. Il y en a un peu. Très bien. Et donc maintenant... Ok. Donc là, maintenant, on a notre mage level 1, ok, qu'on peut customiser. On va le mettre apprenti, voilà. Et donc là, on va pouvoir l'équiper beaucoup plus, de manière plus conséquente que tout à l'heure. Et alors pour l'équiper, ce qu'on va faire... Voilà, on va essayer de mettre ce qu'on peut. Donc Warrior Killer, très bien. On va lui mettre une bague légendaire. Si oui, siège weapon attack, ouais, c'est pas mal en vrai. Après, ça, c'est pour... Ouais, non, c'est pas mal. Alors ça, c'est quoi? Ok, donc weapon skill. On a Novice Magic Arrow. Euh, 14 et 2 de démolition. Et là, on est à 15 et à 2,2 de démolition, ok. Lightning, ça a l'air assez bien. Ah, c'est ça, Rock and Punch, ok. Ouais, Wind Trap. Ben écoutez, on peut essayer comme ça avec un Fog level 2 et ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et après, Armure level 2. Novice Fireball. Qu'est-ce qu'on peut... Novice Fireball, ok. Et là, il y a Fireball. Ah oui, d'accord, donc Fireball, c'est quoi? C'est 50, 25, 75. Et là, c'est 55, 27, 75, ok. Ouais, donc c'est un petit peu mieux, ok. Crow. Ah oui, on avait les Crow level 2. Pour harasser les ennemis. Flash Step. Non, mais je pense que comme ça, c'est pas mal. Et donc là, on va prendre le Grand Master. Voilà, et comme ça, on va avoir un deck... ça va être le mage de base. Et ensuite, on aura du 1 avec l'autre mage. Le 2 avec le guerrier. Et le 4 avec Grand Master. Pour pouvoir jouer, donc... pouvoir scale up. À chaque fois qu'on gagne des points pendant la partie, on va pouvoir scale up jusqu'au niveau 4. Et ça, c'est sympa parce que normalement, on était jusqu'au niveau 2 le maximum avec ce chevalier. Je sais pas comment... Mais c'est l'arme que j'aime vraiment bien, cette arme. Elle est à la fois assez rapide et en même temps assez précise. Alors elle fait un peu moins mal, je pense, que la Hunter machin. Bon bah on est en attaque. Et bon on verra un peu ce que ça donne. Parce que donc notre deck il contient 5 personnes. Peut-être même qu'on peut agrandir la taille du deck avec 6, 7 personnes, etc. Ah mais c'est pas le bon deck là. Je comprends pas, c'est pas le bon deck. Normalement il y en a un qui est niveau 4. On n'aurait pas dû avoir la possibilité de jouer le... le guerrier de niveau 0. Parce que normalement on est censé avoir donc juste un guerrier de niveau 4. Et, ah oui, ça c'est vrai que c'est l'arme de base que j'avais mis. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux, ouais. Waouh.
Ok. Ouais, c'est assez fou comme truc. C'est quoi, c'est une arme de siège là déjà? Mais ils perdent pas de temps. Ok, on va aller là-bas. Ok, donc je vais essayer d'aller récupérer, de rejoindre, pardon, ma team qui est vers ici. Waouh. Ok, pardon. Ok, pardon, j'aurais pas dû. Oh là là. Il y en a un qui part tout seul. Qui m'a tué là? Ah non, je suis pas mort encore. Waouh. Waouh. L'éclair. Je l'ai pas vu venir celui-là. Allez. Ça me semble être une bonne idée de défendre en fait. Pardon, hein, mais... On va construire ça. Oui, non mais d'accord, mais... Trop nul en fait. Ouais, je comprends que... Je comprends que ce soit marrant à jouer la flèche de glace quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas le rechargement de notre... Ah si, ouais, c'est à côté. Pardon. Alors là, vous voyez, ce serait quand même mieux de jouer la souris quoi. Pour faire ça. Ce serait quand même plus sympa de jouer à la souris à mon avis. Le jeu est gratuit, hein, je l'ai pas dit, mais le jeu est gratuit. C'est sur Steam, c'est gratuit. Ah oui, d'accord, ok. Et là...
Ok. Alors là, on en est où? On est encore en train de se faire Outrax. Outrax. Là, je suis passé à 1 étoile. Donc je pense que je vais... hop là. PP avec ça. Pouvoir utiliser mon... donc le mage de niveau 2. Ok, ça c'est le fog. Ok, là on avance, ok. Ok. Et ensuite si je fais ça... Ok. Donc j'ai essayé mes sorts un petit peu. Ah oui, et il manquait le dernier qui est le punch là. Que j'ai pas encore essayé. Faudra que je l'essaye puisque ça va être un peu l'objet du truc quoi. C'était un peu l'idée du mage. De pouvoir utiliser ce nouveau sort légendaire. J'ai l'impression que notre base elle est pas fifole là. J'ai l'impression que c'est un peu le dawa, pour le dire vulgairement. Alors, on va peut-être attendre les 8 secondes pour prendre le mage et puis essayer son sort légendaire. Voilà. Donc là normalement c'est ici avec la gâchette de droite. Ah d'accord, ok, c'est ça. Ah oui, ça j'en avais vu quelques-uns, ouais. Ok, et combien de cooldown ça a ce... Ouais, c'est la flèche de glace, hein. La flèche de glace, elle est vraiment très très fort, effectivement. Ok, ouais, en fait c'est le gigantesque point qui part comme ça super loin, tout droit. Il arrive d'en haut, donc je sais pas trop comment on peut viser avec. Ça va être un petit peu le point qu'on va essayer de comprendre, d'éclaircir. Tempête de sable, elle va me dégommer, je pense. Non, ça va. Il n'est plus là. Waouh! Ouais, mais c'est un truc de fou. J'ai l'impression que quand j'attaque des ennemis, ça fait rien, et que eux, quand ils m'attaquent, à chaque coup, je suis stagger, je peux rien faire. C'est à 2 doigts d'être ennuyeux quand même.
c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah oui, voilà, il a le point aussi. Non, c'est pas ça que... Ah oui, d'accord. Parce que... Ouais. Ok. Ouais, c'est pas mal comme AOE, cette histoire du point, ça envoie assez bien. Et puis l'éclair, c'est pas mal. Alors l'éclair, par contre, j'ai pas du tout compris parce que ça ne tape pas à l'endroit où je vise. Du coup, je sais pas trop exactement comment c'est déterminé. Il y a encore beaucoup d'interrogations quand même. Ok. On peut sauter ici, ouais. Aïe aïe. Il nous reste 30 secondes de combat. Ok. Alors ce truc là, j'ai pas compris. Donc c'était dans la première arme, puisque c'est l'arme avec laquelle j'ai le piou 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 comme ça là. Ok, time's up. Défaite. C'est pas une égalité même si ça a fini autant, puisque on avait commencé à se faire taper notre cœur de forteresse. Et ben 1700, ok, de valeur. Donc aura cristal, ouais, donc les cristals d'aura comme ça, c'est des cristaux qui vous permettent de changer la perk. Donc ça veut dire le modificateur qu'il y a sur une arme. Donc là, typiquement, on voit que le modificateur c'est Critical Damage Up. Donc ça veut dire que c'est une épée longue qui fait plus de critiques. Enfin, que les coups critiques font plus de dommages que normalement. Et en fait, on peut changer. Donc si on applique le cristal d'aura là-dessus, on va pouvoir changer. Donc ça va rester une épée qui n'est pas rare, qui est normale en fait. Mais ça va juste changer la perk. Du coup, bah, les cristals d'aura, c'est quand même plus avantageux, entre guillemets, de les utiliser sur des choses épiques ou légendaires, puisqu'on a déjà de base pas mal de stats, et qu'on a en plus une perk qui est assez maxée, entre guillemets. On a un barrage level 2, ok, donc ça c'est sympa. Ah oui d'accord, en fait on va recevoir des parchemins de barrage, et à force d'en avoir, on va augmenter le niveau de barrage en fait. Je crois que ça fonctionne comme ça. Ok. Ok, next. C'était Warlander. J'espère que ça vous a plu. Sur YouTube. En tout cas, YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce, un commentaire, la cloche, tout ça, ça fait super plaisir. N'hésite pas aussi à venir nous voir sur Twitch. On s'amuse bien. Et puis, j'espère que tu as aimé Warlander. Peut-être qu'on y jouera une autre fois, je sais pas.
On verra. Des bisous YouTube. Ciao ciao ciao.